Le film commence par une nuit apparemment normale à Séoul. Une jeune fille regarde anxieusement autour d'un parc public à la recherche de sa poupée préférée qu'elle avait oublié de prendre quelques heures plus tôt. Par chance, elle la trouve allongée sur l'herbe et en informe sa mère. C'est alors que la nuit passe de normale à vraiment étrange. Alors que la fille et sa mère s'apprêtent à rentrer chez elle, elle remarque un monstre colossal marchant entre les bâtiments voisins. La fille crie de terreur et le monstre se retourne, regardant distraitement dans sa direction générale. La scène passe brusquement à 25 ans plus tard, lorsque Gloria, une écrivaine sans emploi et au bout du rouleau, retourne à l'appartement de son petit ami à New York. Elle entre timidement par la porte d'entrée, ayant l'air extrêmement négligé et en état de gueule de bois. Cela parce qu'elle a passé la nuit à faire la fête et à boire. Cependant, son petit ami Tim, qui a trop souvent vu ses sorties alcoolisées, lui dit clairement qu'elle est un vrai gâchis et fait un geste vers la chambre où toutes ses affaires sont déjà soigneusement emballées. Tim part ensuite travailler après lui avoir dit qu'elle ferait bien de partir avant son retour. N'ayant nulle part où aller et personne sur qui compter, Gloria est forcée de retourner dans sa maison d'enfance à Minehead, dans le New Hampshire. Ses parents étant décédés, la maison est vide, sans un seul meuble autour. Gloria doit donc dormir par terre pour la nuit. Le matin suivant, elle se rend dans un magasin local et achète un matelas pneumatique. Elle le traîne chez elle lorsqu'un camion s'arrête juste à côté d'elle. À sa grande surprise, c'est son ami d'enfance, Oscar, qui est extrêmement heureux de la revoir en ville. Il lui propose de la conduire et ils finissent par traîner au bar d'Oscar, qu'il a hérité de son père. Gloria est perturbée par la quantité d'alcool exposée car elle essaie de s'abstenir de boire. Tout en discutant, il lui faut beaucoup de force mentale pour ne pas penser à l'alcool et elle commence à se gratter le haut de la tête machinalement. Voyant cela, un Oscar amusé lui demande ce qu'elle fait, ce à quoi Gloria répond que c'est un tic nerveux. Finalement, elle se retrouve à boire quelques bouteilles de bière avec Oscar et ses amis. Il dit à ses copains, Garth et Joel, que quand ils étaient à l'école primaire, Gloria gagnait toujours le concours annuel de rédaction de nouvelles, tandis que lui finissait toujours à la 2e place. Cela semble être une observation nostalgique innocente, mais au fond, Oscar semble avoir un complexe d'infériorité. Les choses deviennent un peu gênantes lorsqu'il va chercher une autre bière et revient seulement pour voir Joel, ivre, essayer d'embrasser Gloria. Oscar panique, prend ses clés et part en hâte. Une Gloria légèrement ivre doit alors ramener son matelas chez elle. En chemin, elle le traîne à travers la cour de son ancienne école primaire. Elle parvient finalement à rentrer chez elle en fin de matinée et s'endort immédiatement sur son nouveau matelas. Quelques heures plus tard, Gloria se réveille avec un appel téléphonique de sa sœur qui lui dit que la ville de Séoul a subi une attaque de monstres pendant la nuit. Une Gloria confuse ouvre rapidement les articles de presse sur son ordinateur portable. En effet, il y a des images d'un monstre géant apparaissant à Séoul pendant quelques secondes avant de disparaître à nouveau. Elle appelle son petit ami Tim, mais il lui demande pourquoi elle en entend parler maintenant, alors que l'attaque a eu lieu 9 heures plus tôt. Gloria essaie d'éviter la question, mais Tim comprend que c'est parce qu'elle a bu toute la nuit et lui supplie de chercher de l'aide professionnelle pour son alcoolisme. Contrairement à cette suggestion, Gloria est à nouveau en train de boire et, tard dans la nuit, elle finit par s'endormir sur un banc dans la cour de l'école primaire. Le lendemain matin, vers 8 heures, elle se lève et tente d'appeler Tim. Ce dernier décroche, mais lorsqu'il se rend compte que Gloria est encore ivre, il raccroche. L'après-midi, Oscar lui apporte une vieille télévision et il la traîne dans le salon vide. Il lui annonce ensuite que le monstre a attaqué Séoul à nouveau la nuit dernière. Mais, au lieu de se promener comme la nuit précédente, il est resté immobile et a fait des gestes bizarres avec les mains. Il est également révélé que le monstre apparaît toujours à la même heure, 8h05. Cependant, Oscar change de sujet et lui propose un emploi au bar pendant qu'elle est en ville. Gloria, qui n'a rien d'autre à faire, accepte et le remercie d'être si gentil avec elle. Alors que les deux amis s'enlacent, Gloria remarque quelque chose de bizarre à la télévision, les images montrent le monstre en train de se gratter la tête, exactement de la même manière qu'elle le fait lorsqu'elle est nerveuse. Cela commence à la ronger de l'intérieur, et cette nuit-là, en travaillant au bar, Gloria voit plus d'images de l'attaque. Elle ne peut s'empêcher de remarquer que le monstre a l'air de tenir un téléphone, tout comme elle l'était autour de 8 heures du matin le jour précédent. Une fois de retour chez elle, Gloria cherche plus d'images sur ce monstre. Elle remarque que lors de la première apparition, il semblait traîner quelque chose sur son épaule. Cela est identique à la manière dont elle a traîné son matelas chez elle. Au fur et à mesure que les jours passent, elle devient de plus en plus anxieuse. Gloria passe ses journées à formuler ses théories, en traçant des cartes de Séoul et des mouvements du monstre. Un jour, avec une carte en main et entièrement sobre,
elle se rend dans la cour de l'école primaire et y entre exactement à 8h05. Elle ne va pas plus loin, au lieu de cela, elle lève les bras au-dessus de sa tête avant de se précipiter de retour chez elle. Une fois dans son salon, Gloria allume la télévision et, bien sûr, la créature est apparue à nouveau à Séoul. Cette fois, elle n'a détruit aucun bâtiment, elle est juste restée là et a levé les bras au-dessus de sa tête, exactement comme Gloria l'a fait. Cela ne fait plus de doute, elle est le monstre qui terrorise Séoul. Cette nuit-là, après son travail, Gloria décide impulsivement de révéler son secret à ses amis au bar. Elle fait monter le groupe dans une voiture pour se rendre à la cour de l'école et sortir un flux en direct de Séoul. Ils regardent ensuite le stream en direct pendant qu'elle entre dans la cour de récréation et commence à danser. Comme prévu, le monstre apparaît à Séoul, imitant ses mouvements. Soudainement, 2 hélicoptères d'attaque de l'OTAN arrivent à l'endroit du monstre à Séoul et tirent des missiles. Gloria peut simultanément ressentir une forte sensation de piqûre sur son corps, de l'autre côté, dans le New Hampshire. Cependant, dans son état d'ivresse, elle frappe l'air autour d'elle, ce qui détruit l'un des hélicoptères à Séoul. Gloria se rend immédiatement compte qu'elle vient de tuer les personnes dans cet hélicoptère. Elle panique donc, ce qui la fait perdre son équilibre et tomber au sol. Quelques instants plus tard, elle se réveille chez elle, entendant des bruits de destruction à la télévision. Oscar, qui est arrivé peu de temps avant, tient un sac de courses pour elle. Elle se sent terriblement mal et veut se rendre au poste de police pour se rendre, mais Oscar l'arrête et lui tend le journal du jour. On apprend alors que la nuit dernière, lorsque Gloria est tombée, quelque chose de bizarre s'est produit. Un monstre robot est apparu à Séoul au moment exact où Oscar est entré dans la cour pour l'aider. Ensuite, ils vont dans un dîner voisin pour le petit déjeuner afin de discuter de leur situation. Il semble que les monstres n'apparaissent que pour Gloria et Oscar. Elle reconstitue que la dernière apparition de monstre, il y a 25 ans, devait avoir lieu le jour où elle allait à l'école primaire en étant enfant. À l'époque, il n'y avait pas de cours de récréation, mais un chantier avec des ordures et des arbres. Gloria a un flashback, et elle se souvient d'elle-même, plus jeune, marchant vers l'école avec un projet en main. Un jeune Oscar était juste derrière elle, tenant son propre projet. Le matin, les deux attendent sur le banc de la cour de récréation que l'horloge sonne 8h05. L'heure arrive et Gloria entre dans la cour, ce qui fait matérialiser ce monstre. Elle se penche alors et écrit un message d'excuse en coréen sur le sol, promettant que le monstre ne reviendra plus. Plus tard, le soir, au bar, les nouvelles montrent les images des excuses du monstre à Séoul. Après avoir fermé le bar pour la journée, Gloria et Joel se faufilent pour passer la nuit ensemble. Le lendemain, en rentrant chez elle, Gloria voit aux nouvelles que le monstre robot est à Séoul, provoquant les habitants. Cela la perturbe, alors elle attrape Joel et conduit rapidement jusqu'à la cour. À leur arrivée, il voit un Oscar ivre regardant le stream en direct de Séoul. Gloria lui dit en colère d'arrêter, mais Oscar rétorque qu'il n'a tué personne, contrairement à elle. Néanmoins, elle entre dans la cour et lui donne une gifle pour le ramener à la raison. Cependant, cette nuit-là, alors qu'ils ferment leur service au bar, Oscar est contrarié par l'incident. Des vidéos de son robot étant giflé par le monstre de Gloria sont devenues virales, ce qui le fait se sentir ridiculisé. Il boit quelques bouteilles de bière, puis réprimande son ami Garth. D'une manière assez grossière, il crie que Garth est un accro à la cocaïne, puis donne des ordres à Gloria. Il est aussi révélé que Gloria n'a pas bu depuis quelques jours maintenant, car elle a peur de finir ivre dans la cour. Oscar prend cela comme une attaque personnelle, alors il pose une bière et lui dit que si elle ne la boit pas, il se promènera dans la cour plus tard. Cependant, le plan échoue, car Gloria prend la bière et la verse par terre. Quelques secondes plus tard, Oscar monte dans son camion et se dirige vers la cour de récréation. Gloria essaie de l'arrêter, mais il crie et s'éloigne en voiture. Cela la pousse à le poursuivre à pied et ils se retrouvent tous les deux dans la cour de l'école à 8h05. Une fois sur place, elle le frappe, et ils se battent. Furieuse, Gloria crie qu'elle quitte son travail au bar. Mais Oscar la pousse au sol et la menace de revenir le lendemain. Si elle ne le fait pas, il détruira un quartier entier rempli de gens innocents. Quelque temps plus tard, une Gloria épuisée essaie de dormir chez elle quand elle commence à avoir des flashbacks. Elle se souvient de ce qu'elle faisait il y a 25 ans, lorsque ce monstre est apparu pour la première fois. Il s'avère qu'elle marchait vers l'école avec un modèle en carton de Séoul dans ses mains jusqu'à ce qu'il s'envole à cause d'une rafale de vent. Un petit Oscar, qui était juste avec elle, a alors grimpé une clôture pour récupérer son modèle dans un chantier. Mais ses pensées sont interrompues par Joel qui arrive chez elle avec un camion plein de meubles. Il prétend que ces meubles viennent d'Oscar, qui est désolé pour ce qui s'est passé la nuit précédente. Gloria ne sait pas quoi en penser,
alors elle court chez Oscar pour exiger une explication. Cependant, il s'excuse de lui avoir fait du mal et commence à pleurer. Il lui demande s'ils peuvent redevenir amis, et elle accepte, à condition qu'il arrête de boire tard la nuit. Les surprises ne s'arrêtent pas là pour Gloria, car elle reçoit un appel de Tim dès qu'elle rentre chez elle. Il se trouve qu'il séjourne dans une auberge à proximité et veut la rencontrer. Peu de temps après, Gloria l'emmène au bar où il rencontre Oscar. Mais Tim devient instantanément jaloux car il n'aime pas voir sa petite amie traîner avec d'autres hommes. D'autre part, Oscar commence également à agir bizarrement. Il demande à Tim quelle serait la chose la plus irresponsable à faire dans un bar. Tim ne sait pas vraiment quoi répondre, et Oscar sort alors un énorme pétard de l'arrière. Il l'allumait, alors que les clients fuient, le pétard explose. De la fumée remplit rapidement le bar, des chaises prennent feu et plusieurs objets se brisent. Heureusement, personne n'est blessé, bien que tout le monde soit stupéfait de voir pourquoi Oscar aurait fait une telle chose irresponsable. Il ne réalise pas qu'il a fait tout cela pour montrer à Tim à quel point il peut devenir fou si les choses ne vont pas dans son sens. Un Tim choqué saisit alors la main de Gloria et tente de la faire partir, mais elle refuse. Elle sait que si elle ne reste pas avec Oscar, il utilisera son robot géant pour détruire Séoul. Tim lui lance alors un ultimatum, lui disant qu'il quittera la ville demain à midi et espère qu'elle sera avec lui. Le cauchemar commence à peine pour Gloria, car lorsqu'elle rentre chez elle après son service, elle trouve un Oscar ivre qui l'attend. Elle lui dit de partir, mais il refuse, expliquant qu'il est là pour s'assurer qu'elle ne quitte pas la ville avec Tim. Ne sachant pas quoi faire, Gloria se gratte la tête anxieusement. Cela semble activer ses souvenirs d'enfance et elle se souvient davantage de ce jour-là, il y a 25 ans. On découvre qu'après qu'Oscar ait grimpé la clôture pour récupérer la réplique miniature de Séoul, Gloria l'a discrètement suivi dans le chantier. Elle a observé avec horreur Oscar détruire son projet en le jetant au sol. La jeune Gloria était furieuse, et sa colère a attiré un éclair dans la zone, provoquant un saignement sur son front. L'éclair a également affecté Oscar, et tous deux sont tombés inconscients. Il tenait un robot jouet tandis qu'elle avait un petit monstre en jouet. Les deux jouets ressemblaient exactement aux monstres qui sont apparus à Séoul. À présent, Gloria réalise qu'Oscar se déteste, qu'il déteste la petitesse et l'ennui de sa vie par rapport à la sienne. Elle confronte donc Oscar puis appelle Tim. En même temps, ils entendent des alarmes retentir à la télévision et tous deux réalisent qu'il sera bientôt 8h05. Oscar se précipite vers la porte, mais Gloria le frappe à la tête avec une chaise. Cela le met en colère et il charge vers elle avec un morceau de bois, mais elle riposte en faisant tomber une étagère sur lui. Malgré tout cela, Oscar prend la fuite. Il saute par la fenêtre du premier étage, tombe dans la piscine et court dans les rues. Une poursuite s'ensuit et ils atteignent tous les deux la cour de l'école peu après. Malheureusement, Oscar frappe Gloria si fort qu'elle tombe au sol et ne peut pas l'empêcher de détruire un quartier entier à Séoul. Vaincue et blessée, Gloria rentre chez elle et se glisse dans son lit. Elle voit que les cartes de Séoul et la cour de l'école qu'elle avait dessinées quelques semaines auparavant sont retournées. Cela lui donne une idée, alors elle fait immédiatement sa valise et se précipite à l'aéroport. Quelques heures plus tard, Oscar remarque son absence, mais il se rend à la cour de l'école et boit plusieurs bouteilles de bière. La scène change brusquement et nous voyons que Gloria est arrivée à Séoul. Bientôt, les alarmes sonnent, signalant que l'heure est venue pour les monstres de faire leur apparition. De retour dans le New Hampshire, Oscar entre dans la cour de l'école, commençant sa rampage de robots à Séoul. Les civils coréens fuient ce robot géant, mais Gloria s'en approche. De retour dans la cour de l'école, Oscar entend soudainement un grondement lointain tandis que Gloria s'approche du robot. Dans un retournement choquant, son monstre est apparu dans sa ville natale, juste devant Oscar. Il tente de fuir, mais Gloria se précipite en avant et saisit Oscar. En conséquence, son robot géant flotte comme s'il était soulevé par des mains invisibles. Réalisant qu'il n'y a nulle part où fuir, Oscar supplie d'être posé, mais le monstre de Gloria le catapulte. Cela provoque l'envoi du robot géant à Séoul à des milliers de pieds de là. Les habitants de Corée se réjouissent, croyant que le robot est maintenant mort et ne leur fera plus de mal. Le film se termine lorsque Gloria entre dans un bar coréen et demande au barman s'il voudrait entendre une histoire incroyable.